Aujourd'hui, je vais vous présenter la barre de son JBL barre 5.1. Son avantage, c'est que les enceintes surround sont sans fil. Elles sont alimentées par batterie et le caisson de basse est sans fil. Bon, là par contre, il faudra l'alimenter. Donc on retrouve en fait dans la boîte la barre de son, les caissons de graphe sans fil, les enceintes surround, la télécommande, un câble HDMI, câble optique, le microphone en fait pour le calibrage, les supports muraux. Voici la barre, donc là on retrouve les boutons dessus, ceux qui ne veulent pas utiliser de télécommande. Donc là c'est pour les enceintes. Voilà, donc là je vais vous montrer l'arrière de la barre. Donc ici on retrouve donc un HDMI out, ARC et un HDMI 1. Donc on retrouve aussi une prise USB, auxiliaire, opticale, HDMI 2 et 3. On voici une des deux enceintes arrière qui est auto-alimentée. Donc en fait elle a une autonomie de 10 heures si vous l'utilisez. Chaque enceinte pèse 600 grammes. Au niveau du caisson de basse, donc il fait 13 kg, il est énorme. Et je peux vous dire, il dépote. Voilà, donc voici l'ensemble avec les enceintes. Donc là, les enceintes sont en train de se charger. Il faut 3 heures à peu près pour charger une enceinte. Voici l'ensemble sans les enceintes arrière. Donc je vais vous montrer après comment elles sont posées. Donc là, j'étais en calibrage. Donc je l'ai branché en optique au niveau de la télé. Donc en HDMI out. Voici les enceintes. Donc les enceintes sont aimantées, donc c'est assez pratique. Donc j'ai juste à les poser et elles tiennent bien. Donc l'autonomie c'est de 10 heures. C'est largement suffisant. Donc là c'est le test de calibrage avec le micro. Je vous conseille de le faire. Ici la télécommande, donc on peut changer le type de son, le Bluetooth et compagnie. Voici un exemple de calibrage. Mettre un peu de musique pour que vous écoutiez un peu ce que ça donne, mais bon, ça représente pas la réalité. Pas ce que ça donnera en vidéo, c'est juste pour les basses. Je peux vous dire là, le sol tremble. Voilà, vous avez pu écouter la barre de son. Donc, on ne se rend pas vraiment compte. Donc c'est vraiment dans les films en fait, où j'ai trouvé vraiment que c'était super impressionnant. On a vraiment des effets surround derrière, contrairement à ce qu'on peut entendre sur certaines musiques.
Donc bien entendu, hein, elle est compatible Bluetooth. Donc à ce moment-là, on peut prendre par exemple Deezer. Moi, j'ai pu streamer dessus directement sur la barre. Compatibilité, ben, c'est Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2 et DTS, hein, bien entendu, ça pose pas de problème. Bon, elle est prévue aussi pour être compatible avec la télécommande de la télévision. Bon, ça marche bien a priori sur les Sony, LG. Bon, avec Panasonic, c'est un peu plus délicat pour l'instant. Bon, le son même à fond, il sature pas, enfin du moins je l'ai pas senti. Donc pour l'instant, c'est nickel. Et pourtant, je peux vous dire, j'ai été un tout petit peu déçu au départ, mais avec un film, ça m'a réconforté dans mon choix. Les puristes seront peut-être un tout petit peu déçus par rapport à un vrai ensemble cinéma avec ampli et compagnie, mais je peux vous dire que ça fait vraiment du bon boulot et moi j'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Et maintenant, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!